Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics et aujourd'hui on va parler d'un titre qui s'appelle No One's Rose. C'est sorti chez Comics Initiative, ça vaut 22 euros. Je vous montre un petit peu l'épaisseur pour que vous vous rendiez compte. Donc une très belle édition, comme souvent chez Comics Initiative. Je vous laisse apprécier la cover qui est, ma foi, particulièrement canonissime. J'avais vu le titre passer un petit peu à gauche à droite et puis surtout j'avais été accroché par une chronique de la copine Mystique sur Instagram qui en a parlé en bien et ça m'avait motivé à me procurer ce titre parce que c'est des thèmes qui me parlent. On est sur du post-apocalyptique et sur une réflexion autour de l'écologie. Donc forcément quelque chose de très intéressant, surtout si c'est bien traité, hein, parce qu'on sait que les thèmes écologiques c'est à la fois à la mode et en même temps extrêmement d'actualité, mais il peut y avoir des traitements qui sont parfois soit très noirs, soit très blancs, mais c'est important qu'il y ait une réflexion, une distanciation importante sur ces thématiques-là, parce que c'est important d'en parler, et c'est important d'en parler correctement, hein, pas géré par des lobbies ou autre chose. Bref, revenons à No One's Rose. Donc, je vous montre tout de suite, on est sur du post-apo classique, on est sur une terre qui a été particulièrement dévastée, l'air est totalement irrespirable, et on va suivre l'histoire de deux personnages principaux, un frère et une sœur. Ten est la sœur, c'est une ingénieure que l'on voit ici, et son frère qui s'appelle Seren. Ils partagent tous les deux l'envie finalement de reconquérir la planète de manière, on va dire, pour l'écologie, pour redonner du sens à la nature, mais avec des idéologies très différentes, et c'est ça qui va être particulièrement intéressant dans ce récit post-apocalyptique. Voilà. Donc en gros, ils vivent sous cette espèce de bulle où au milieu trône un énorme arbre qui fournit les ressources nécessaires à la population. Mais vous vous doutez bien que tout n'est pas si rose et que forcément il y a un système de caste, comme on connaît un peu régulièrement, hein, avec des niveaux de strates, des gens qui travaillent en bas, des gens qui dirigent en haut, gérés par une espèce d'intelligence artificielle. Enfin voilà, on a vraiment des tests, des thèmes vraiment post-apo, mélangés avec des gros thèmes de SF assez classiques. C'est très intéressant et on va suivre comme ça ce combat pour essayer de reconquérir une humanité et une planète avec des valeurs autour de l'écologie et de la nature et faire quelque chose. Donc c'est très intéressant, je ne veux pas vous spoiler parce que ça se lit très bien et c'est peut-être un des seuls bémols de ce titre, c'est que c'est un petit peu court, même s'il y a pas mal de pages, c'est assez court dans le sens où on aurait aimé plus de développement sur certaines intrigues et certains personnages, mais c'est un léger bémol, hein. Franchement c'est top à lire et ça aurait fait une excellente série télé d'ailleurs. Franchement, si j'avais les droits, personnellement, c'est le genre de série que j'aurais acheté et que j'aurais produit parce que c'est vraiment très très cool. En termes de dessin, alors on a un dessin qui est un petit peu cartooning comme ça, avec un trait un peu gras, avec des couleurs assez vives, assez franches. En termes de découpage, c'est ultra dynamique. Franchement, comme je vous le disais, ça se lit très bien, ça se lit très vite. Et on a des choses qui sont assez classiques par moment. Et on a des gros moments de bravoure. Franchement, je vais essayer de vous retrouver une page là qui est absolument. Alors là, cette partie-là, par exemple, qui est au tout début, c'est absolument génial. Pareil, le travail qui a été fait sur les couleurs et les découpages est complètement dingue. Et je vous montre, bam, avec des grandes pages comme ça, avec les personnages qui sont super beaux, les visages, vous voyez l'action qui est bien découpée, bien mise en scène. C'est du très très bon, franchement, il y a franchement pas grand chose à jeter sur le dessin et le découpage. Parfois quelques proportions sur les personnages qui sont un petit peu étranges, mais je suppose que c'est un petit peu voulu aussi pour prendre un petit peu de distance par rapport à l'histoire qui nous est racontée. Mais franchement, ça ne gêne à aucun moment la lecture. Voilà, donc du très bon post-apo, une réflexion sur l'écologie particulièrement intéressante, des relations entre les personnages qui sont vraiment cool, des factions différentes, un village qui vit d'une autre façon, qui vont aller explorer avec des ramifications sur le père justement de cette sœur et de ce frère qui vont apporter vraiment du corps à l'intrigue principale. Donc non, vraiment, c'est un titre à ne pas rater, dont on n'a pas assez entendu parler, je trouve, parce que vraiment, c'est du très très bon. Seul truc, comme je vous disais, c'est tellement bien et c'est tellement intéressant qu'on aurait voulu
au moins 2 chapitres de plus pour bien se faire plaisir et rentrer un petit peu plus encore dans ces intrigues et dans les relations avec les personnages. Donc voilà, dites-moi si vous avez lu ce titre, ça m'intéresse. Si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas, eh bien, comme d'habitude, à liker, partager, commenter la vidéo. Je le fais en vous montrant les images parce qu'on est quand même là pour ça, pour que vous sachiez si ça vous correspond. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, pour d'autres reviews. Et lisez No One's Rose, c'est vraiment très très cool. Bye bye les amis!